à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des heures miroirs. Qu'est-ce que les heures miroirs? Les heures doubles, il y a les heures miroirs et il y a les heures miroirs inversées. Les heures miroirs sont les heures dont les chiffres sont doubles, comme 10h10, 11h11, 7h07, voilà. Et les heures inversées, les heures miroirs inversées, sont 23h32, 12h21. Ce sont des chiffres qui sont inversés dans les heures. Il faut savoir que le terme les heures miroirs ont été inventés par le psychiatre Carl Jung. Il a mis en place ce terme d'heure miroir par rapport à qu'il a constaté qu'effectivement, il y a des synchronicités associées à ces heures qui interpellent les gens, que vous soyez cartésien ou que vous soyez spirituel. Le concept de synchronicité a été, pareil, inventé par Carl Jung, le psychiatre suisse. Donc en fait, il en a fait une psychanalyse et il a mis ce terme en place. Pour lui, ça dépassait la logique et la raison de tomber sur ces synchronicités-là. Donc, il en a fait. Pour lui, c'était lié à la psyché humaine et au subconscient. Il a constaté qu'il y a des êtres qui étaient liés, extravertis, donc en connexion avec son monde extérieur, et qu'il y a des êtres qui sont connectés avec leur monde intérieur. C'est pour ça que quand les heures miroirs vous interpellent, elle peut représenter une signification selon votre être. Alors, il y a des croyances où on vous explique que c'est des anges qui vous envoient des signes de signification selon les heures miroirs que vous constatez. Alors, si ça touche votre corde vibratoire, si ça vibre en vous, c'est que c'est en lien avec vous-même, les traditions d'heures miroirs. Si ça ne vous touche pas, c'est que ce n'est pas en lien. Dans tous les cas, elles ont une signification dont je vais vous expliquer. En numérologie, par exemple, quand vous tombez sur leur miroir 1h01, dont la première heure, ou minuit, c'est le chiffre 0, donc elle ne se calcule pas. À partir de 1h01, ça représente le 2. En numérologie, on va vous dire, ça représente le couple. Alors, ça peut représenter le couple 2, donc une personne qui pense à vous, ou vous et vous également, en même temps. 2h02, ça représente le chiffre 4. Le chiffre 4 représente le carré. Le carré peut représenter le foyer, les 4 coins de la maison. Ça peut représenter la protection. Ça peut représenter le confort. Après, vous avez certaines significations sur ces heures miroirs-là, qui peut des significations d'ange qui viennent, qui vous laissent un message. On peut le traduire de n'importe quelle manière. Parce que le monde déborde de portails énergétiques universels, c'est-à-dire que chaque être humain a une énergie différente. Vous avez traversé tous les portails qui vous amènent dans votre vie. Selon vos énergies, selon votre taux vibratoire, vous allez être peut-être dans un portail énergétique où vous allez vivre dans un monde différent qu'un autre humain. Admettons, une personne sans domicile fixe n'a pas la même vie qu'une personne qui a un domicile fixe. Pourquoi elle est amenée à vivre sans domicile, à être sans domicile? Parce qu'en fait, sa vie, elle est dans un portail énergétique, elle a traversé une vie différente de la vôtre qui a un domicile. Donc, elle n'est pas dans le même monde que vous. Son monde est complètement différent, selon son taux vibratoire. Donc, forcément, comme chaque vie humaine est différente, chaque heure miroir vont être au niveau de leur signification, va être différent. Cela dépend du portail énergétique que vous avez traversé, en fait. Donc, il y a beaucoup d'êtres humains, qui vont être au même taux vibratoire énergétique. Donc, si on pouvait en faire
Une généralité, par exemple 11h11 représente, pour un numérologue, ça représente le chiffre 4, donc ça représente le foyer, le carré, les 4 coins de la maison, la protection. Mais pour les flammes jumelles, ça va représenter un travail d'introspection, de bienfait. Le chiffre 4 représente aussi le choix. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va représenter autre chose. Cela dépend du portail énergétique que vous avez traversé. Donc, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les portails énergétiques. Donc, je vais vous traduire les heures miroirs selon mon interprétation, selon mon portail énergétique à moi, qui n'est pas le même que tout le monde, mais qui peut se retrouver dans la généralité. Ça peut toucher des cordes vibratoires, donc ça peut toucher votre vie, comme ça peut ne pas la toucher. Dans tous les cas, vous pouvez faire vous-même aussi, selon votre heure miroir, selon vos événements de vie, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur quand vous tombez sur une heure miroir, il est important que vous traduisez ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous pensez à une personne, c'est en lien avec la personne à laquelle vous pensez. Si c'est en lien avec un événement, ça va être associé à l'événement que vous voyez. Et si vous voyez cette heure à répétition sans arrêt, c'est que vraiment, par exemple, c'est en lien avec une personne et que vous voyez que ça encore, vous tombez encore dessus et que soudainement, vous voyez cette personne apparaître. C'est que vraiment, cet événement, cette heure, vous a alerté sur l'événement qui allait arriver. Ça peut être divinatoire, une heure miroir. Mais dans tous les cas, ça concerne l'être intérieur, l'introspection de la personne. Donc, selon mon introspection, je vais vous faire une définition de toutes les heures, de minuit à 23 heures. Donc pour moi, minuit, 0h00, représente le début, le vide, le néant. Cela représente un esprit pour moi qui, pour l'instant, n'a pas d'ambition, n'est pas encore ouvert, ne voit pas de futur. En fait, n'essaie pas de projeter quelque chose ou quoi que ce soit, parce qu'il en a peut-être pas le besoin, parce qu'il a peut-être fait suffisamment il a suffisamment tout ce qu'il veut dans sa vie. Enfin voilà, il a minuit, pour moi 0h0 représente le néant en fait. 1h01, pour moi ça représente les 2 pas à faire pour atteindre son objectif. Par exemple, vous avez des ambitions ou vous aimez tout simplement quelqu'un, vous avez 2 pas à faire. Vous avez 2 éléments à chercher au fond de vous afin de pouvoir faire ces 2 pas, afin d'atteindre votre objectif. Pour moi, 1h01 est une très bonne heure miroir parce que cela prouve que vous êtes très proche du but de votre objectif. Que ce soit en amour, que ce soit du domaine professionnel ou du choix à faire, du choix que vous avez fait pour accéder à ce que vous souhaitez. 2h02. Cela représente 2h02 le choix que vous avez fait le choix et que vous avez fait le bon choix pour atteindre la paix parce que le chiffre 2 est le chiffre de la paix. Donc en fait la sérénité, ça veut dire que vous allez vivre un événement où vous serez serein. Le chiffre 2h02, l'heure miroir 2h02 représente un choix que vous avez fait dans un domaine de votre vie et qui était vraiment le bon en fait quand vous êtes dans ce questionnement. 3h03. 3h03 est un heure miroir divin. Quand vous vous réveillez à cette heure-ci, ou si vous ne dormez pas et que vous voyez 3h03, cela veut dire que vous êtes connecté à l'univers. Vous êtes en lien avec l'univers jusqu'à 5h du matin, jusqu'à 5h55, manifestation. Donc en fait, cela veut dire que vous pouvez absorber toutes les énergies nécessaires dont votre être a besoin pour pouvoir amplifier votre vie. 4h04. Vous êtes dans le chemin de la divinité. Vous êtes en plein travail d'introspection. Vous êtes en connexion avec votre monde intérieur, votre subconscient. Vous pouvez ajouter les éléments dont vous souhaitez manifester dans votre vie, dans votre subconscient. Ça veut dire que vous pouvez faire un souhait. Vous êtes toujours dans la divinité. Comme je vous ai dit, vous êtes dans la divinité de 3h03 à 5h55.
5h5. 5h5 représente le chiffre 1 pour un numérologue. Mais le 5, il faut savoir que c'est un chiffre manifestatoire. Ça veut dire que si vous tombez sur cette heure miroir et que vous avez fait un souhait, il va se réaliser. 5h55 si vous tombez par la suite sur ce chiffre-là, va vous exprime qu'en fait ce souhait, il se réalise de suite. En fait, il va se réaliser là dans les semaines qui arrivent. 6h06. Donc 6h06 représente l'arrivée d'un enfant. Ça peut être dans votre entourage, si vous avez le désir d'avoir un enfant, que vous êtes en couple 2, vous allez vous retrouver 3. Ou alors vous allez avoir l'arrivée d'un enfant dans votre entourage. 7h07. 7h07 représente en fait c'est un lien avec l'amour. En fait, cela veut dire qu'il y a une personne qui est autour de vous ou que vous avez déjà rencontrée, qui pense très fortement à vous et qui arrive vers vous. En fait, elle a des palpitations, elle rêve de vous et elle souhaite vraiment essayer de rentrer dans votre vie ou de revenir dans votre vie. Cela dépend dans quelle heure vous êtes tombé juste avant. Pour se manifester, vous allez trouver, elle va vouloir vivre une histoire d'amour avec vous, vous allez trouver l'amour en fait. 7h07, c'est tout simplement ça. 8h08 représente la perfection dans votre travail. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous allez faire toutes les démarches nécessaires pour trouver un emploi et vous allez être dans la perfection. Une grosse rentrée d'argent. 9h09 représente la fin d'un calvaire. Si vous êtes en train de vivre un calvaire pas possible, vous allez actionner selon l'heure miroir que vous êtes tombé avant les actions nécessaires pour justement sortir de ce calvaire et ça va être la fin. Si vous avez un procès, vous allez le gagner. C'est la fin de quelque chose, d'un événement. Ça peut être la fin d'un couple aussi. Ça peut être la fin d'une maladie. 10h10. 10h10 représente des pensées similaires envers quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un dans le domaine amoureux comme dans le domaine professionnel, dans le domaine amical. Vous pensez quelque chose d'une personne qui pense exactement la même chose sur vous. 11h11 représente le charisme, le changement positif. Vous allez, ce que vous avez créé va être extrêmement positif. Vous allez gagner un charisme énorme. Vous allez réussir votre objectif. Vous allez changer. Il va y avoir un changement dans votre vie, mais qui sera énormément positif parce que vous avez fait un énorme travail intérieur. 12h12 représente l'intuition. En fait, vous allez avoir une intuition dans les jours qui arrivent que vous pouvez aller vers ce chemin-là comme vous ne pouvez pas y aller. Vous allez avoir une intuition qui va se manifester. C'est-à-dire que si vous vivez un événement que vous sentez, que vraiment là, il va falloir que vous y allez, vous allez foncer. Si vous ne le sentez pas, vous allez ne pas le faire. 12h12 signifie que votre intuition va se développer, est en train de se développer et que vous êtes sur le bon chemin. 13h13, vous allez ressentir un pouvoir en votre être exceptionnel. Vous allez avoir un pouvoir que vous allez utiliser en peu de temps. En fait, vous allez ressentir un pouvoir en vous manifestatoire. C'est-à-dire que là, dans ce que vous allez commettre comme pouvoir, vous aurez raison. Et vous allez pouvoir conquérir. 14h14. 14h14 peut signifier signifier à certaines personnes que, attention, il va falloir ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est-à-dire que vous allez vivre, pour ceux qui sont tombés sur un 11h11 par exemple, un grand changement de vie, vous allez voir que tout s'améliore et tout ça, mais ne vous reposez pas sur ça. Voyez plus que ce que vous avez. Ça veut dire que vous avez beaucoup, mais qu'il faut toujours voir plus pour continuer à faire tourner la roue. 15h15. 15h15 est la manifestation d'un souhait.
En fait, le souhait se réalise dans cette heure-là. En fait, là, il se réalise sans que vous en preniez conscience, ou que vous en preniez conscience ou pas. L'arrivée d'une personne que vous souhaitez est là, en fait. Elle est là. Elle est présente et elle vient vers vous, en fait. Donc, si elle n'est pas présente visuellement, si elle ne vient pas taper à votre porte, elle va vous envoyer un message. Et si elle ne vous envoie pas un message, elle est en train de réfléchir sur ce qu'elle va vous envoyer. 16h16. 16h16 signifie une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent et une non attendue, en fait. Ça peut être un gain. Ça peut être quelque chose. Ou alors si vous allez à un loto, vous allez gagner sûrement quelque chose. C'est un gain, c'est un lot. 17h17. Une personne vous regrette. Elle est en train de vivre un événement et c'est une personne à laquelle vous étiez confronté. Ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut être... voilà. Et là, elle a la vérité en face d'elle. Que ça soit dans son cœur ou pas. Elle a la vérité en face d'elle et elle est en train de regretter ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle a fait. C'est le regret. 17h17. 18h18. Un heureux événement arrive. Parce qu'il y a eu la fin de quelque chose qui a débuté une chose énorme, comme un feu d'artifice qui explose devant vous. Vous allez être surpris et étonné de ce qui vous arrive. Et vous allez être heureux de constater que la vie peut parfois vous apporter des gros cadeaux. 19h19. Vous êtes sur le bon chemin de la réflexion. C'est-à-dire que vous ne regrettez pas le choix que vous avez fait le bon choix. En fait, vous allez vers le chemin qui est prévu pour vous et qui fait du bien en votre être. 20h20. Une personne vous jalouse. Il y a une personne qui est en train de préparer une manigance parce qu'elle vous jalouse. Et pour le coup, cette heure vous rappelle de faire attention à votre entourage. 21h21. Les personnes qui ne croyaient pas en vous vont être étonnées de la personne que vous représentez. Et elles vont voir toutes les qualités, les compétences que vous avez. Donc, elles vont vouloir vraiment vous contacter, vous voir plus souvent et vous allez voir un changement autour de vous. Vous allez avoir l'impression d'attirer du monde alors que vous n'avez rien demandé, alors que peut-être que vous étiez quelqu'un qui n'était pas forcément entouré autant et que là, d'un coup, vous voyez que les gens s'intéressent à vous, en fait, qu'on s'intéresse à vous, qu'on commence à s'ouvrir, qu'on commence à s'avancer vers vous et vouloir en savoir plus sur vous. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. 22h22. Libération. 22h22 vous représente que quoi qu'il arrive, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu, si vous êtes en plein événement, c'était quelque chose qu'il fallait qu'il se passe. Parce que si c'est en lien avec une personne avec qui vous étiez, que c'est la fin de votre couple et que vous voyez 22h22, c'était vraiment pas une personne qu'il vous fallait dans votre vie. Que là vous êtes libéré de cette personne et que pour trouver la paix en vous. En fait, pour ceux qui font un travail d'introspection, vous allez croiser des âmes qui vont avoir une nécessité dans votre construction de l'être. Et il y en a qui vont essayer de détruire pour que vous puissiez vous reconstruire. Et ces personnes-là, quand elles s'en vont, ça veut dire que vous êtes libérés. Donc, c'est la libération afin d'atteindre la paix. 22h22. 23h23. Un mariage est en plein dans votre entourage ou en vue. Si vous êtes en couple, vous allez sûrement vivre une demande surprenante. Si vous n'êtes pas en couple et que vous avez de l'entourage en couple, il va y avoir un mariage, un événement à laquelle vous allez être invité. Ça peut être aussi un baptême où vous allez être invité, un anniversaire. Et pendant cet événement-là, que ce soit un mariage d'amour, ou que ce soit un baptême, que ce soit un anniversaire, il y aura une fête où vous allez être invité et vous allez rencontrer une personne qui sera très importante pour votre avenir, que ce soit dans le domaine professionnel,
que ça soit dans le domaine relationnel, que ça soit dans le domaine sentimental. Vous allez faire une rencontre à cet événement qui est vraiment associé au 23h23, qui sera important pour votre futur. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des portails énergétiques.